Bonjour, nous sommes le samedi de l'octave de Pâques, Christ est ressuscité, encore aujourd'hui nous pouvons le dire, Alléluia. Alors aujourd'hui c'est Saint Marc qui nous emmène à travers son dernier chapitre avec une rencontre avec le ressuscité, mais peut-être plus avec les témoins du ressuscité. Voilà, alors qu'est-ce qui se joue dans cet évangile ? Eh bien, dans cet évangile, ce qui se joue, c'est que le Christ est face à l'incrédulité de ceux qui ont pu le voir, ceux qui ont même bu et mangé avec lui et qui n'arrivent pas à croire et qui ne croient pas. Alors Jésus même semble un petit peu s'énerver, être un petit peu sévère vis-à-vis de cela. Et il veut les faire passer de l'incrédulité à la mission. Voilà, de l'incrédulité au témoignage. Marc insiste sur cette notion du témoignage et c'est cela qui va être essentiel dans cet évangile d'aujourd'hui. Peut-être parce que nous sommes à la fin de cette octave de Pâques et ne rêvons pas, il faut maintenant aller annoncer cette bonne nouvelle. Alors, cette bonne nouvelle, eh bien, il ne nous est pas dit grand-chose sur le contenu de la bonne nouvelle. Eh bien oui, parce que chez Marc, le contenu de la bonne nouvelle, c'est le Christ. Il n'y a pas, d'une certaine façon, ce que le Christ aurait pu faire, ce que l'on pourrait dire de lui, ou ce qui pourrait en sortir comme étant un discours, une sagesse, une philosophie, que sais-je encore. Nous avons, pour Marc, à évangéliser, à témoigner en disant le Christ, en vivant le Christ. Le Christ, c'est l'Évangile. Alors, Marc s'adresse à des hommes qui sont de sa communauté, vous savez, communauté naissante, avec ses joies, avec ses peines, avec ses réussites, vous savez, comme dans une paroisse, en fait. Sauf que c'est il y a 2000 ans et que Saint Marc a la grâce d'écrire l'Évangile, un des évangiles. Et donc, Saint Marc va non pas insister sur les faits de la résurrection pour prouver ceci ou cela, mais il va insister sur la confession de foi. Il faut croire, être invité à passer de l'incrédulité à la foi. Les générations suivantes, nous n'avons pas accès à la matérialité des faits. D'ailleurs, on entend parfois des gens dire « Ah, si j'avais vécu à l'époque de Jésus, ça aurait été plus facile, j'aurais eu la foi. » Et puis d'autres disent « Oh non, ça aurait été plus compliqué. » Peu importe, nous sommes en 2020 et que se passe-t-il pour nous, nous dit Marc. Eh bien, la foi est suscitée, elle est éveillée par le témoignage. Par le témoignage qui amène à la foi. Alors, quel est ce langage de la foi? Alors, Jésus est reconnu comme étant un vivant. Il est vivant et il est ressuscité. Regardez mes mains, regardez mes pieds, mon côté. Ce sont vraiment mes plaies. Et puis Jésus a mangé. Oh oui, voilà. Mais ce qui est important, c'est que face à cette manifestation, ce qui est important pour Marc, c'est l'acte de foi. Car le Christ inaugure dans sa résurrection, dans les rencontres du ressuscité avec ceux qui avaient bu et mangé avec lui, eh bien, inaugure un monde nouveau, quelque chose de définitif. Et cela se manifeste d'une certaine manière par le fait que c'est le corps du Christ, c'est vrai, il mange quelque chose avec eux, mais en même temps, il est rentré dans la pièce d'une façon un peu particulière. Donc c'est lui encore, mais c'est lui déjà autrement, il est remonté vers le Père. Alors sa résurrection est repérable, certes, dans l'histoire, et représente l'événement du salut dans la mort. Et ce sont les témoignages de ceux qui ont vu la résurrection, le ressuscité, eh bien, qui viennent aujourd'hui à notre rencontre en 2020. C'est, vous savez, comme dans une course, eh bien, de relais, on se passe le relais. On se passe le relais de génération en génération. Et on pourrait aujourd'hui se poser la question de qui je tiens la foi, qui a éveillé ma foi.
peut-être mes parents, peut-être mes grands-parents, peut-être mes arrière-grands-parents, qui eux-mêmes la tenaient de qui? De leurs parents, de leurs grands-parents, de génération en génération. Alors, cet accomplissement se fait par la force de l'Esprit Saint. Vous savez, nul ne peut connaître le Père et le Fils si l'Esprit Saint ne lui a pas fait connaître l'intimité. C'est le rôle de l'Esprit Saint de nous donner, d'avoir accès à la vie même de Dieu. Alors, c'est peut-être pour nous l'occasion de commencer à désirer cette présence de l'Esprit Saint pour que, dans notre vie de tous les jours, eh bien, il y ait une tension qui nous apprenne que vivre, c'est espérer. D'ailleurs, vous entendez encore parfois cette réflexion, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, espérer. Espérer que tant qu'il y a la vie du Christ ressuscité, il y a un avenir. Il y a le salut. Il y a la vie plus forte que la mort. Et cela, je le tiens, de qui? Des témoins qui ont vu le ressuscité. Ce sont eux qui me l'ont dit. Comment cela change quelque chose dans ma vie quotidienne? C'est bien là la question qui nous est posée. Comment la résurrection et le témoignage que nous avons reçus nous donnent, frères et sœurs, de pouvoir donner forme à notre vie aujourd'hui pour être habité par l'Esprit Saint de la présence du ressuscité. C'est une question qui se pose à chacun d'entre nous. On pourrait aussi plus violemment dire, et alors, si je n'étais pas chrétien, quel homme, quelle femme différente je serais? Alors ce témoignage, évidemment, frères et sœurs, il est porté dans des vases d'argile qui sont parfois des cruches, et des cruches qui sont en plus fêlées. C'est vous, c'est moi, c'est les prêtres, oui, c'est les baptisés, c'est l'Église. Une procession de gens un peu cabossés, un peu abîmés, mais qui sont habités par un trésor. Alors demandons à l'Esprit Saint de prendre toujours plus la place pour que, avec lui et par l'Esprit Saint, nous puissions être les uns et les autres des disciples missionnaires pour annoncer que la vie l'emporte sur la mort, que le salut l'emporte sur la mort et que le Christ est ressuscité et qu'il est vivant. Passer de l'incrédulité à la foi pour être missionnaire. Joyeuse fête de Pâques encore aujourd'hui, samedi de l'octave de Pâques, et à bientôt.